Elle s'est installée dans mon foyer conjugal, l'a dominé et a ruiné mon mariage. Voici mon histoire. Dans un quartier paisible, vivait un jeune couple nommé Ara et Kwame. Ils s'étaient récemment mariés, et leur amour grandissait chaque jour un peu plus. Zara, une talentueuse chef cuisinière, préparait chaque matin de délicieux repas à la maison, qu'elle emmenait ensuite à son étal dans le marché animé, où des clients impatients attendaient ses délices culinaires. Kwame, quant à lui, était un homme d'affaires prospère, connu pour vendre de magnifiques tissus africains dans les villes voisines. Zara chérissait profondément Kwame. Il était tout pour elle, surtout après avoir perdu ses deux parents à l'âge de 17 ans, la laissant sans frère ni sœur. Kwame adorait Ara tout autant et la soutenait de toutes les manières possibles. Élevé uniquement par sa mère après la perte tragique de son père, Kwame avait toujours accordé une grande valeur à la famille et savait combien l'amour était précieux. Chaque soir, le couple s'asseyait ensemble devant leur maison, savourant les simples joies de la vie, jouant parfois même sous la pluie comme des enfants insouciants. Ils croyaient que leur amour durerait toujours, mais ils étaient loin de se douter que leur bonheur allait être brisé par une force inattendue. La mère de Kwame, Madame Adjoa, était une femme redoutable, dotée d'une volonté de fer et d'un besoin profond de contrôle. Elle avait élevé Kwame seule après la mort prématurée de son mari et croyait que personne ne pourrait jamais s'occuper de son fils mieux qu'elle. Dès le premier jour où elle rencontra Ara, Madame Adjoa nourrissait une intense aversion pour elle. Elle voyait Ara comme une intruse, une menace à son emprise sur la vie de Kwame. Un après-midi ensoleillé, Madame Adjoa fit ses valises et arriva chez Kwame et Zara sans prévenir. « Oh, maman, je ne savais pas que tu venais », l'accueillit Kwame, mélangeant surprise et joie. « Oh, je dois t'informer avant de venir chez mon fils », rétorqua Madame Adjoa avec une expression sévère. « Non, maman, si je l'avais su, je me serais bien préparée pour ta visite », dit Zara en essayant d'être polie. « Tu devrais toujours être prête. Écarte-toi et laisse-moi passer », gronda Madame Adjoa en bousculant Ara. Dès l'instant où Madame Adjoa mit les pieds dans leur vie, elle critiqua tout ce que Zara faisait, de la façon dont elle cuisinait et s'habillait à la manière dont elle décorait leur maison. Elle commença à répandre des mensonges sur Zara, retournant Kwame contre sa femme avec de mauvais conseils. « Il y a eu une prophétie dans mon église », confia un soir Madame Adjoa à Kwame. « Elle prévoit de te tuer. C'est pourquoi je suis ici, pour surveiller chacun de ses mouvements. Tu sais qu'elle ne me donne pas à manger quand tu n'es pas là ? Elle ne me respecte pas du tout. Elle me parle n'importe comment. Elle est très méchante. Est-ce que je te mentirais ? Je suis très sérieuse. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour la gérer, le rassura Madame Adjoa. Chaque matin, Madame Adjoa faisait irruption dans la chambre de Zara, sa voix dure et exigeante. « Hé, paresseuse, réveille-toi. Mon fils est parti travailler, et tu es encore là à dormir. »« Bonjour, maman, » répondit Ara en essayant d'expliquer. « Je ne vais pas au marché si tôt. Je commence à cuisiner à partir de 8 heures et j'apporte la nourriture au marché vers 11 heures. C'est à ce moment-là que la plupart des clients viennent pendant leur pause déjeuner ou après le travail. Je ne suis pas à l'aise avec ce business du soir que tu fais. En fait, habille-toi et viens dans ma chambre. J'ai quelque chose à te dire. » Zara la suivit à contre-cœur dans la chambre, où Madame Adjoa déversa un torrent d'accusations. « Tu es une épouse terrible. J'ai remarqué que tu ne donnes pas l'argent de ton business à ton mari. En tant que femme vertueuse, tu devrais remettre tout l'argent que tu as à ton mari ou à moi, ta belle-mère. Et ce business du soir, tu dois l'arrêter. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu fais. À courir après les hommes. Je sais tout. Dieu m'en garde, maman. Je ne tromperai jamais mon mari. Je vais seulement au marché, je vends ma nourriture, et je rentre à la maison. Je ne peux pas arrêter d'y aller. C'est là que j'ai beaucoup de clients, protesta Ara. Mais Madame Adjoa était implacable. Essaie donc, essaie. Malgré la pression constante, Zara continua son business comme d'habitude. Elle cuisinait, apportait la nourriture à son étal du marché, et rentrait chez elle le soir. Cette routine se poursuivit pendant quelques jours, jusqu'à ce que, le 3e jour, Madame Adjoa fasse quelque chose d'impensable. Elle versa un pot entier de ragoût sur la tête de Zara pendant qu'elle cuisinait. Zara resta là, sous le choc, les larmes coulant sur son visage, mais elle ne dit rien. Lorsque Kwame rentra ce soir-là, Zara lui raconta ce qui s'était passé, espérant qu'il la soutiendrait. Mais au lieu de cela, Kwame la gronda et prit le parti de sa mère. Le cœur brisé, Zara essaya de continuer son business, mais les tourments de Madame Adjoa ne firent qu'empirer.
Elle détruisait les repas de Zara, jetait ses casseroles, et l'insultait à chaque occasion. Même quand Zara essayait de manger, Madame Adjoa faisait irruption dans la cuisine et lui lançait des insultes. Finalement, Madame Adjoa prit totalement possession de la cuisine, insistant pour qu'elle-même cuisine pour Kwam. « Pourquoi te stresses-tu, maman ?» demanda un jour Zara. « Laisse-moi cuisiner pour mon mari, ne te stresse pas. Tu penses pouvoir mieux cuisiner que moi ? Ces bêtises que tu lui donnes, il est mieux sans ça, » se moqua Madame Adjoa. Zara tenta de maintenir la paix, supportant tout en silence. Mais peu importe ce qu'elle faisait, ce n'était jamais suffisant pour Madame Adjoa. L'aînée continua de la rabaisser, la faisant se sentir inadéquate et indigne. Un jour, Zara atteignit son point de rupture. Ne pouvant plus supporter, elle répliqua à Madame Adjoa. Cela rendit furieuse la mère de Kwam, et lorsqu'il rentra à la maison, elle ne perdit pas de temps à déformer l'histoire. « Ta femme a essayé de me tuer », pleura Madame Adjoa. « Tout ça parce que je l'ai conseillé d'arrêter ses manières immorales et de changer son mauvais caractère. Elle m'a giflé. » Kwam était furieux. « Maman, tu es sérieuse ? Je vais m'occuper d'elle aujourd'hui. Elle a dépassé les bornes. » Il se précipita dans la maison et confronta Ara. Avant même qu'elle ne puisse s'expliquer, Kwam la gifla et la battit sans pitié. Dès ce jour, Kwam changea complètement. Il commença à passer plus de temps dans la ville voisine avec une nouvelle petite amie, laissant Ara seule pour subvenir à ses besoins. Quelques semaines plus tard, Ara découvrit qu'elle était enceinte. Elle était folle de joie, mais avant même qu'elle ne puisse en parler à Kwam, Madame Adjoa remarqua et en informa rapidement son fils. « Quand as-tu couché pour la dernière fois avec cette fille ?» demanda suspicieusement Madame Adjoa à Kwam. « Maman, est-ce que je suis censée discuter de ça avec toi ? Je me soucie de toi, c'est pourquoi je te pose la question. Elle est enceinte, et j'espère que c'est toi le responsable. Tu ne passes pas de temps ici. Alors comment est-elle tombée enceinte ? J'espère que c'est le tien. » Kwam haussa les épaules. « C'est moi, maman, c'est moi. Regarde-toi, toujours à toucher cette sorcière après que je t'ai averti qu'elle prévoit de te tuer. Tu es tellement têtu. » À partir de ce moment-là, Kwam cessa totalement de s'occuper de Zara. Lorsqu'elle ressentait des douleurs pendant la grossesse, il l'ignorait, l'abandonnant à elle-même. Le jour où Zara accoucha, elle fut transportée à l'hôpital en moto, seule. Kwam ne vint jamais la voir, laissant Ara se battre pour elle-même. La première fois qu'elle tint son bébé dans ses bras, des larmes de douleur, de déception et de désespoir inondèrent son visage. Kwam n'avait montré aucun intérêt pour leur enfant, refusant même de la soutenir financièrement. Tout ce qu'il faisait était de la blâmer constamment, la laissant se débrouiller seule. Un jour, Kwam fit l'impensable. Il vola l'enfant de Zara pendant qu'elle dormait et l'emmena chez sa petite amie, une femme cruelle et manipulatrice nommée Ama. Zara se réveilla paniquée, cherchant désespérément son bébé. Quand elle réalisa ce qui s'était passé, son monde s'effondra. Elle chercha partout, interrogeant des voisins, mais en vain. Finalement, elle confronta Kwam, le suppliant de lui rendre leur enfant, mais il était intraitable. « Tu ne mérites pas d'être mère, » dit-il froidement. « Ama s'occupera de lui, et il sera bien mieux sans toi. » Ces mots déchirèrent Zara, la plongeant dans un profond désespoir. Elle essaya de rester forte, mais chaque jour était une bataille contre la douleur et le chagrin. Elle finit par se rendre dans une église, espérant trouver du réconfort dans la prière. C'est là qu'elle rencontra une femme nommée Nana YA, qui écouta son histoire et la soutint de toutes les manières possibles. Avec l'aide de Nana YA, Zara entama un long chemin de guérison, tentant de reconstruire sa vie pièce par pièce. Mais son cœur portait toujours le poids de la douleur et de la perte. Les choses prirent une tournure inattendue lorsque Kwam tomba gravement malade. Aucun médecin ne parvenait à diagnostiquer son mal, et il se retrouva cloué au lit, incapable de bouger. Pendant ce temps, Ama s'éloigna de lui, le laissant seul avec sa douleur. C'est à ce moment-là que Kwam réalisa à quel point il avait mal agi. Abandonné par tous ceux en qui il avait confiance, il se tourna vers Zara pour obtenir de l'aide. Zara, malgré toute la douleur qu'elle avait subie, ne pouvait ignorer l'appel de son cœur. Elle retourna auprès de Kwam, prenant soin de lui jour après jour, malgré l'opposition de Madame Adjoa. Finalement, Kwam avoua ses torts et implora le pardon de Zara. Il lui promit de changer, jurant de se racheter pour tout le mal qu'il lui avait fait. Avec le temps, Kwam retrouva lentement sa santé. Il retourna auprès de Zara, cette fois avec un cœur véritablement repentant. Ensemble, ils reconstruisirent leur vie, plus fort que jamais.
Et tandis que Kwam se remettait, Ama reçut une leçon de vie cruelle, se retrouvant elle-même abandonnée et sans soutien, réalisant trop tard qu'elle avait tout perdu. La vie, avec ses hauts et ses bas, avait finalement réuni Kwam et Zara. Ils avaient appris, à travers la douleur et les épreuves, que l'amour véritable nécessitait le pardon, la compréhension, et une volonté constante de faire face aux difficultés ensemble. Ainsi, le couple, ayant traversé tant de tourments, se redécouvrit, prêt à affronter l'avenir avec une foi renouvelée et un amour plus profond que jamais.